La foi qui me fait vivre. Sa justice obtenue par la foi, le 16 avril. Justifié par sa justice. Mais à ceux qui ne travaillent pas, mais qui croient en celui qui justifie l'impie, sa foi est comptée pour justice. Romains 4, verset 5. La foi qui mène au salut n'est pas une foi fortuite, ce n'est pas le simple consentement de l'intellect, c'est une croyance enracinée dans le cœur qui embrasse le Christ comme un sauveur personnel, assuré qu'il peut sauver jusqu'à l'extrême tous ceux qui viennent à Dieu par lui. Le pécheur en perdition peut dire « Je suis un pécheur perdu », mais le Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il dit « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Je suis un pécheur et il est mort sur la croix du calvaire pour me sauver. Je ne dois pas rester un instant de plus sans être sauvé. Il est mort et ressuscité pour ma justification et me sauvera maintenant. J'accepte le pardon qu'il a promis. La grande œuvre qui est accomplie pour le pécheur, qui est taché et souillé par le mal, est l'œuvre de la justification. Par celui qui dit la vérité, il est déclaré juste. Le Seigneur impute aux croyants la justice du Christ et le déclare juste devant l'univers. Il transfère ses péchés à Jésus, le représentant, le substitut et la caution du pécheur. Il dépose sur le Christ l'iniquité de toute âme qui croit. Il a fait devenir péché pour nous, lui qui n'a pas connu le péché, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Par la repentance et la foi, nous sommes débarrassés du péché et nous nous tournons vers le Seigneur, notre justice. Jésus a souffert, le juste pour les injustes. Après nous avoir rendus justes par la justice imputée du Christ, Dieu nous déclare justes et nous traite comme tels. Il nous considère comme ses enfants chéris. Le Christ agit contre la puissance du péché. Et là où le péché a abondé, la grâce a encore plus abondé. Ainsi donc, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons aussi accès par la foi à cette grâce où nous sommes et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains 5, verset 1. Dieu a amplement pourvu à ce que nous soyons parfaits dans sa grâce, ne manquant de rien, attendant l'apparition de notre Seigneur